Pourquoi tant d'ennemis? Pourquoi, avant que je ne sois chrétien, je n'avais pas ces problèmes? Mais maintenant que je suis devenu chrétien, j'ai beaucoup de problèmes. Israël a posé la même question à Dieu. Ils ont dit, lorsqu'on était en Égypte, ça allait mieux. On mangeait bien. Mais lorsque nous avons donné nos vies au Dieu créateur des cieux et de la terre, nous avons commencé à avoir les 1000 problèmes du monde. Et Dieu va te répondre ce matin, c'est parce que tu es un élu de Dieu, c'est parce que tu as été choisi par Dieu, c'est parce que Dieu a déposé un dépôt en toi, c'est parce qu'une huile fraîche est sur ta vie. Amen. Pourquoi tant d'ennemis? Pasteur, priez pour moi au service, j'ai beaucoup d'ennemis. Pasteur, priez pour moi, les gens ne m'aiment pas. C'est normal que les gens te haïssent parce que tu n'es pas du monde. Un homme de Dieu disait un jour, si tu ne croises pas le gars, si tu ne croises pas le gars, c'est qui? Si tu ne croises pas le diable, c'est que vous marchez dans la même direction. Si vous marchez dans la même direction, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne marchez pas dans la même direction, c'est normal. Paul dit, tous ceux qui veulent marcher d'une manière pieuse dans leur vie chrétienne, ils seront persécutés. Pourquoi tant d'ennemis? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de difficultés? Le Saint-Esprit nous a été donné par Jésus-Christ, nous donnant la capacité d'accomplir ce que Jésus nous demande de faire. Il faut que chaque enfant de Dieu soit conscient de cela. Et sache que c'est pour cela que le diable te jalouse. Sache qu'il a peur de ce dépôt qui est en toi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme du péché. Lorsque tu t'es agenouillé devant l'homme de Dieu pour donner ta vie à Jésus, à partir de ce jour, il y a un dépôt que Dieu a déposé en toi. Il y a une huile fraîche qu'on a versée sur ta tête. Il y a un dépôt qu'on appelle le Saint-Esprit. Où est l'onction dans ta vie? L'onction, c'est quoi? Quand on parle de l'onction, on parle de la présence de Dieu dans un vase sanctifié. Il y a plusieurs sortes d'onction. Mais moi, je vais parler de l'onction que le Saint-Esprit du Seigneur, là, l'Esprit qui était sur Jésus, là, qu'on appelle aujourd'hui l'onction, la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'onction, c'est la présence de Dieu, la capacité de Dieu qui est en train de couler à travers une vie sanctifiée, un vase sanctifié. Il y a plusieurs sortes d'onction. Et les gens, vous allez les voir. Leur vie n'est pas ça. Mais ils manifestent une onction. Oui. Je ne sais pas c'est quel genre d'onction. Mais l'onction de Dieu, la puissance de Dieu coule dans un vase sanctifié. Et j'ai fait l'expérience ici un jour. Je pense que c'est un vendredi. Moi, j'ai dit, j'ai pris 2 pots. Voilà. Et voilà. Écoutez, Jésus-Christ prêchait ce qu'il vivait. La valeur de la présence de Dieu en toi. C'est un dépôt en toi qui est capable de le terrasser. Raison pour laquelle il va toujours te combattre. C'est normal. Mais cette onction sur toi, écoute-moi très bien. David connaissait la valeur de l'onction.
David connaissait la présence du Saint-Esprit sur sa vie. David dit, lorsque David a péché, lorsque David était vraiment dans le péché, lorsque Dieu a frappé David, David a dit une seule chose, voici la prière de David. Il dit, Seigneur, je suis prêt à supporter toutes les conséquences de mon péché, mais je te demande une seule chose. Ne retire pas ta présence, ne retire pas l'onction, ne retire pas ton esprit qui est au-dedans de moi. Parce que David savait que c'est à cause du Saint-Esprit, c'est à cause de cette présence-là qu'il a été propulsé comme roi d'Israël. Sinon, un péché qui n'a pas fait de CP1 ne peut pas diriger une nation. Je ne suis pas d'accord. Vous n'allez pas prendre un illettré pour mettre à la tête de la France. Si ce n'est pas à cause de quelque chose. Et David savait que c'était chose-là. Si Dieu retirait son onction de lui, il devenait une personne vulgaire comme les autres personnes. Le diable, il est sage. Mais nous, enfants de Dieu, on n'est pas conscients. On n'est pas conscients. Le diable, il connaît la valeur de cette onction. Il connaît la valeur de cette présence. C'est cette puissance du Saint-Esprit. Il a une capacité pour terrasser le diable. C'est pas c'est pas les démons, c'est pas les sorciers. Le patron même des démons là, le patron des sorciers là, le sommet là, l'onction de Dieu dans ta vie là, est capable de terrasser le diable. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, ne te pose pas la question, pourquoi tant d'ennemis? Oui, malgré la multitude de tes ennemis, la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu va tous les terrasser. Il n'y a pas quelqu'un qui a été persécuté comme David, mais David est sorti victorieux avec ses ennemis. Amen. Dieu dit, j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai trouvé un jeune homme. J'ai mis mon huile sainte sur lui. L'ennemi ne le surprendra pas. Attention. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand tout temps, si tu veux que l'huile ne manque pas sur ta tête, l'huile symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Dans ta vie là, l'huile là, c'est le Saint-Esprit. Quand vous voyez les symboles du Saint-Esprit, il y a l'huile. L'huile fait partie. Et Dieu dit, et Ecclésiaste, Salmo dit, quand tout temps, c'est pas aujourd'hui, c'est pas quand tout temps, tes vêtements soient blancs. C'est-à-dire qu'il faut vivre quoi? Dans la sanctification, il faut vivre quoi? Dans la pureté de cœur. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs, pour que l'huile ne manque pas sur ta tête. Salmo avait compris quelque chose. Il savait que le jour où l'huile va s'arrêter de couler sur ta tête, c'est ce jour-là que tu vas perdre. L'ennemi va avoir le dessus sur toi. Mais une fois que l'huile est sur ta tête, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, une fois que l'huile est sur ta tête, laisse les ennemis, malgré leur nombre, l'huile qui est sur ta tête va les terrasser tous. C'est ça. Dieu dit, il chérit l'esprit qu'il nous a donné. Ça veut dire, il convoite. C'est un don précieux que Dieu a donné à l'église. Satan connaît la valeur de ce don. Les démons connaissent la valeur de ce don. Les sorciers connaissent la valeur de ce don. Les gens méchants connaissent la valeur de ce don. Mais sauf l'église qui ignore cette valeur-là. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu te donne, non, il y a des trucs qu'il faut cultiver. Ecclésiaste dit, quand tout temps. C'est-à-dire que c'est un processus. Il y a une méthode de vie que tu dois vivre pour conserver. Et c'est ce que Saül n'a pas compris. Saül pensait. Saül, il a bien été oint par Dieu. Mais l'onction l'a quitté à cause de sa désobéissance à l'Éternel Dieu. Il est tombé dans l'orgueil. L'onction en nous doit nous dominer et non le contraire. C'est le Saint-Esprit qui doit nous dominer.
C'est la présence de Dieu qui doit nous dominer. Et non le contraire. Il y a beaucoup de gens qui parlent qu'une fois que Dieu t'a oint, bon, tu peux faire ce que tu veux. Ah non. Tu peux pas. L'onction en nous là, cette présence en toi là, doit te dominer et non le contraire. C'est ce que Saül n'a pas compris. Saül, ou bien comme d'autres, pensait qu'à partir du jour où Dieu est au moins, il avait tous les droits, même le refus de se soumettre à celui qui l'a oint. Saül pensait qu'il avait tous les droits, et même de se soumettre à celui qui l'a oint. Une parenthèse. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, chaque personne, Dieu l'appelle à un ministère spécifique. Et il y a ce qu'on appelle l'onction du ministère. Quand Dieu appelle quelqu'un, vous êtes sous la couverture de la personne. Ça veut dire que l'onction du ministère qui est sur la personne là, si tu es connecté, si tu es fidèle, si tu es loyal à cette personne là, la même onction qui est dans sa vie là, cette même onction coule à travers ta vie. Mais le jour où tu vas être déconnecté de cette personne-là, tu vas voir que les manifestations, l'onction qui manifestait sur ta vie là, tu vas voir qu'il y a une rupture. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque Jésus était sur terre, pendant le ministère terrestre de Jésus sur terre, Jésus a envoyé ses disciples deux à deux. Il dit, allez-y, guérissez les malades, purifiez les lépreux, cherchez les démons. Quand les disciples sont partis, ils sont revenus avec un témoignage clair. Ils ont dit à Jésus, nous sommes partis, même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus a souri, il a dit, non, ne vous réjouissez pas parce que les démons sont soumis à mon nom, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel. Quand Jésus partait, Jésus a dit quoi? Dans Acte 1, oui, restez à Jérusalem. Il partait, restait à Jérusalem et attendait ce que le Père avait promis. Quand Jésus était là, il n'avait pas besoin d'aller à Jérusalem pour rester, pour attendre l'onction. Parce que l'onction qui était dans la vie de Jésus couvrait leur vie. Mais quand Jésus partait, Jésus dit, ah, moi je m'en vais. Allez-y, hein, restez à Jérusalem et attendez ce que le Père avait promis, qui est le Saint-Esprit. Saül, lorsque Dieu l'a oint, Saül pensait il pouvait, tout était permis. Mais Dieu, il y a des gens comme ça. Dieu t'a oint, c'est que l'onction là c'est devenu pour eux, la puissance là c'est devenu pour eux. Non, écoutez, c'est pas comme ça. Beaucoup de gens ratent la bénédiction de Dieu. Écoutez, et les gens ne comprennent pas. Des fois, j'aime enseigner avec des images. Viens. Viens. Oui, je vais dire une personne seulement. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu t'a appelé. Et Dieu t'a donné, par exemple, l'onction de guérison, l'onction prophétique. Ce n'est pas pour toi. Non. C'est pour l'édification du corps de Christ. Dieu te oint, Dieu te donne les dons là, et Dieu te prend toi-même là. Tu es un don pour l'église Bethel. Pourquoi? Pour la croissance de l'église. Mais qu'est-ce que les gens font? Lorsque nous recevons le don, tu dis maintenant, le don là c'est pour moi. Nous, à mon c'est moi avec mon don, je fais avec ce que je fais avec mon don. C'est pas ton don. Toi-même là, tu es un don pour le corps de Christ. C'est comme ça. Amen. C'est pas ton don. Toi-même là, Dieu t'a donné, Dieu t'a investi quelque chose et Dieu t'a pris. Tu es un don pour le corps de Christ. Si ça devient ton don, Dieu se retire. Comme c'est ton don, il faut aller. La personne va commencer à travailler dans la chair. Et en d'autres termes, il va chercher, il va voir que l'onction ne se manifeste plus comme avant. Et en d'autres termes, il va chercher des raccourcis maintenant. Comme Dieu n'est plus là, il faut qu'une autre personne remplace. Le cœur ne peut jamais être vide. Si Dieu n'est pas là, Satan va s'installer. Raison pour laquelle la Bible dit que pendant les derniers temps, beaucoup de personnes, beaucoup de grands serviteurs de Dieu qui vont séduire beaucoup de personnes. Paul dit, il traite durement son corps. Et l'apôtre Paul dit dans Romains, tous les péchés là, tous les péchés qu'un homme peut commettre,
c'est dans son corps. Paul dit, il traite durement son corps. Lui-même qui est un apôtre là. De peur qu'après avoir prêché aux autres là, lui-même il ne soit rejeté. Et l'apôtre Paul va dire, tous ceux qui courent dans le salle la courent tous, et qu'une seule personne n'emporte le prix. Et tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence. Quand vous voyez les footballeurs, quand vous voyez ceux qui font le sport, il y a certaines nourritures, ils ne mangent pas. Il y a certains trucs là, il y a certaines boissons qu'ils ne boivent pas. C'est de l'abstinence. Et Paul dit, regarde ces personnes-là qui se sacrifient pour une couronne corruptible. Mais notre couronne là, ce n'est pas une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible. L'Esprit de Dieu en toi te fait de marquer des autres personnes. L'Esprit de Dieu en toi, tu dois vivre une vie conforme à la vie du royaume. Paul dit, pour nous là, c'est une couronne incorruptible. Si des gens peuvent se sacrifier, si des gens peuvent s'abstenir pour des futilités, nous là, c'est pour la vie éternelle. Pourquoi on ne peut pas nous abstenir de certaines choses? Le Saint-Esprit en toi, l'onction de Dieu en toi. En tout cas, les gens doivent voir quelque chose d'extraordinaire en toi. Les gens doivent voir quelque chose de meilleur en toi. On ne peut pas, écoutez, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas contrôler la vie d'une personne. Et cette personne-là va vivre comme un païen. Cette personne-là va vivre comme un mondain. Je refuse. Le Saint-Esprit en toi, tu vis, comment dirais-je, une vie de poubelle. Le Saint-Esprit en toi, tu es colérique, bagarreur. Écoutez, le fruit de l'esprit. Normalement, si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, Paul dit, c'est tous ceux qui ont goûté au Seigneur là, ils ont vu que le Seigneur était doux, ils ont vu que le Seigneur était bon. C'est ça. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. Écoutez, deux fois là, nos actes là, notre manière de vivre là, parlent plus que nos paroles. Voici le chrétien. Normalement, le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus, il y a un dépôt du Saint-Esprit en toi. Tu n'es plus une personne simple. Tu n'es plus maître de ta vie. Mais c'est Dieu maintenant qui contrôle ta vie. Mais si tu restes avec Dieu, tu as une bonne connexion avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, hein? Tu ne parles pas en langue, mais il y a le signe de l'Esprit en toi. Tu marches avec Dieu. Dieu ajoute, 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 il ajoute, il ajoute. Amen. Ça fait quoi? Ça déborde. D'accord. Ça a débordé. Ça coule. Maintenant, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont autour de toi là, quand tu as le Saint-Esprit, quand la présence de Dieu est dans ta vie, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de toi là vont bénéficier. Amen. Tes voisins vont bénéficier. C'est ça. Normalement, l'église de Dieu a Hachère ici. Même s'il y avait des témoins, des familles qui étaient sous l'oppression du diable. Normalement, ces argent-là, depuis que l'église est appelée ici, ces hommes et ces femmes qui étaient sous l'oppression doivent sentir la délivrance dans leur vie. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Normalement, c'est comme ça. Un enfant de Dieu, on t'approche, quelqu'un s'approche de toi qui ne connaît pas le Seigneur, il doit goûter la bonté du Seigneur. Mais maintenant, tu as dit que tu as le Saint-Esprit. Et tu as du piment. Les anglophones n'y payent pas. Tu ne les payes pas. Quand quelqu'un goûte, il ne veut même pas, il veut même plus le Seigneur.